Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans mon autre monde pour un tirage intemporel, un tirage assez spécial qui nous parle ici du 8 d'épée. C'est un tirage intemporel de libération. Le 8 d'épée, vous voyez cet ange dans ce tarot du Mystical Moment Tarot. On a cet ange qui est dans une cage semi-ouverte avec des barreaux autour de soi et qui n'essaye pas forcément de s'en sortir. Il a la tête baissée, il est prostré un petit peu sur soi-même. Voilà. Je vous ai tiré donc 4 cartes. Évidemment, vous allez prendre le temps, vous poser quelques secondes, voire minutes, hein, si vous voulez réfléchir à un aspect, une problématique de votre vie où vous avez envie de vous libérer, de couper ces barrières, je dirais, limitantes qui vous empêchent d'avancer, de vous libérer de cette situation, de cette problématique qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Peu importe l'aspect, vous adaptez à votre problématique, à votre situation. Je tiens à remercier mon ami Emmanuel qui fait partie du groupe Facebook que nous avons en commun avec une autre personne où nous travaillons le rider. Et elle a publié il y a quelques jours, je crois la semaine dernière, ce tirage qui vient, je vais citer la source, qui vient du blog de La Voix des cartes de Gabriel Dabadi, qui propose ce tirage que je trouve fort intéressant, qui m'a fait envie de vous le proposer sous forme d'un tirage intemporel. Donc, on va commencer avec la première carte. Vous pouvez tout à fait bloquer cette vidéo et vous recentrer et réfléchir vraiment à quelle problématique vous avez envie que ce tirage fasse référence ou vous révèle un petit peu les aspects de ce 8 d'épée que vous avez dans votre vie. Voilà. La première carte, elle, va nous parler dans quel aspect, pourquoi vous vous posez des limites, pourquoi vous vous sabotez, pourquoi vous bloquez par rapport à cette problématique. On va tout de suite découvrir. Oh, ça c'est super intéressant. On a la carte du fou, la carte du ma, del matto. Alors cette carte du fou ici, évidemment, ça nous parle un petit peu de vos peurs. Forcément, ici, on a un manque peut-être d'ouverture d'esprit. On idéalise un petit peu peut-être cette situation ou une personne hein, qui vous bloque comme ça. On a vraiment la peur, les craintes d'un nouveau début, vous manquez un petit peu peut-être de spontanéité, d'insouciance, et ça vous empêche justement de franchir ce pas, de franchir peut-être ces limites, ces frontières qui vous empêchent justement comment il faut dire, de vous libérer de ça. Et il y a une forme de dépendance. Dépendance, j'utiliserais peut-être même le mot toxique, dépendance d'une situation, dépendance d'une chose, d'une personne, et c'est un petit peu ce qui vous bloque, ce qui vous paralyse, ce qui vous empêche de franchir justement ces barreaux, qui vous empêche un petit peu de vous envoler vers quelque chose de beaucoup plus léger, de vous libérer de cette situation, de cette problématique. La peur du nouveau, la peur de la nouveauté vous paralyse. C'est vraiment ce que je ressens ici avec cette carte du fou, la peur aussi de recommencer peut-être à zéro par rapport à cette situation, par rapport à cette problématique. Voilà, c'est vraiment ces barrières, ces peurs, ces craintes qui vous empêchent vraiment de vous libérer. On va regarder maintenant la carte numéro 2. Ici, nous avons un roi de denier qui est très intéressant. Ici, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, quelles sont les raisons qui vous font agir de la sorte. Voilà. Alors ici, ce roi de denier,
moi, ça me parle un petit peu, comment dire ça, forcément d'un aspect un petit peu matérialiste. C'est-à-dire, je m'explique, peut-être que c'est la situation où vous vous sentez un petit peu coincé, vous avez peur justement de perdre ce côté un petit peu, comment dire ça, ouais, ce côté un petit peu matériel. Il y a une notion aussi de paresse. Malgré tout, on a envie de se libérer de cette problématique ou de cette personne ou de cette dépendance, parce que pour moi, il y a une notion de dépendance dans cette problématique, ici, dans ce tirage. Il y a cette notion aussi de superficialité quand même. On a envie de changer les choses, mais on n'a pas envie un petit peu de quitter peut-être son confort. Alors, je ne parle pas seulement de confort au niveau du matériel, mais peut-être de son confort, je ne sais pas moi, un petit peu une notion d'habitude, hein, on est un petit peu dans une certaine habitude, on a cette notion de connaître un petit peu ce que l'on possède, ce que l'on a, on est un petit peu bien assis sur ses acquis, voilà, c'est vraiment ici les raisons pour moi que je ressens qui vous font, voilà, qui vous font un petit peu agir de la sorte. Il y a vraiment cette notion ouais, ouais, de quelque chose qui en fait, vous avez envie de faire des choses, mais en même temps, il y a cette notion de se dire, oh là là, mais qu'est-ce que je vais perdre finalement vous voyez plus ce qu'il y a à perdre que ce qu'il y a à gagner. Voilà, c'est ça. C'est ce qui vous fait un petit peu agir, c'est ce qui vous freine, c'est ce qui vous fait ne pas avancer, de ne pas vous sortir un petit peu de cette cage, je dirais, entre guillemets, dorée. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a cette notion ici ouais, aussi d'être pas organisé. Voilà, il y a vraiment cette notion de désorganisation avec ce roi de denier. Et c'est un petit peu toutes ces raisons que je vous ai citées qui vous font agir dans la sorte, qui vous font trouver dans ce 8 d'épée, dans cette cage où vous n'arrivez pas à vous en sortir. Voilà, tout simplement. Ici, on va passer à la position, à la carte numéro 3, qui est ici le... Oh, intéressant. On a la carte des amoureux. Alors ici, la question qu'on peut se poser, c'est comment se réussir à rompre ces barreaux, à rompre ces liens, à quitter cette situation quelque part qui vous bloque, qui vous empêche un petit peu d'avancer. En fait, c'est vraiment de pouvoir, comment est-ce qu'il faut dire ça? De pouvoir prendre une décision. Parce que la carte des amoureux, alors certes ça nous parle de fusion, d'amour, mais c'est vraiment, vous êtes arrivé à la croisée des chemins avec cette situation et vraiment, on vous invite à prendre une décision, à trancher, à, à vraiment, comment est-ce qu'il faut dire ça? À s'aligner, à retrouver aussi une certaine harmonie, vous voyez, à équilibrer un petit peu vos émotions. C'est vraiment ça qui vous permettrait à rompre justement ces liens, à rompre ces barreaux, à pouvoir vous libérer de cette situation. C'est ce que je ressens ici avec cette carte des amoureux. La décision, elle est à prendre aujourd'hui et il n'y a que ça qui vous permettra à vous sortir de cet enlisement ma foi, vous bloque, vous empêche de voir au-delà, de pouvoir de vous projeter dans une situation beaucoup plus légère, beaucoup moins bloquante. Voilà, c'est vraiment cette énergie que je ressens avec cette très très belle carte des amoureux que je trouve magnifique dans ce tarot. Maintenant, on va regarder la dernière carte. Et ici, la question, en tout cas, c'est quelle est l'évolution une fois que vous serez libéré, que vous serez sorti de cette cage de votre prison, et pour moi c'est une prison dorée, hein. Excusez-moi de vous le dire comme ça, mais c'est vraiment ce que je ressens. Alors je mets doré avec des guillemets, hein. C'est vraiment... on va regarder un petit peu l'évolution une fois que vous aurez fait ce travail. Oh, c'est juste magnifique, quoi. Vous avez la carte de la mort. Alors, la carte de la mort, comme si vous connaissez un petit peu le tarot, c'est vraiment l'énergie
du renouveau, la fin de cette situation. Ici, l'évolution, pour moi, il y aura une fin. Quand vous aurez pris conscience, alors pas seulement au travers de ce tirage intemporel, hein, mais il y a des choses qui vont se passer. Ça va quand même, vous allez quand même prendre conscience que finalement, bien que matériellement parlant, ou peut-être simplement de votre confort personnel, dans votre routine, dans ce cercle d'habitude, il n'y a qu'une solution, c'est décider et puis ici, vraiment, mettre fin, mettre un terme à vos chaînes, à ces chaînes qui vous empêchent d'évoluer, à ces barrières qui vous empêchent d'atteindre vraiment quelque chose de plus positif, de plus épanoui, de couper ces liens de dépendance, hein, que ce soit une personne, à une situation, à quelque chose aussi. Hein. Et ici, on a vraiment cette notion de transformation et vous serez soulagé. Ici, c'est vraiment cette énergie, cette évolution qui vous permettra de vous libérer de ce 8 d'épée, de cette chose qui vous empêche vraiment d'être beaucoup plus serein, d'être heureux tout simplement. Et cette carte, je reviens un petit peu à cette carte de la mort, forcément, c'est du lâcher prise, c'est aussi peut-être de mettre de côté votre ego, vraiment de laisser partir, parce qu'il y a une part aussi d'ego hein, qui est dans cette problématique de libération. Hein. On a peut-être aussi l'ego qui nous dit non, non, alors non, moi je ne m'abaisserai pas à faire ça, ou voilà, il y a vraiment un travail d'ego aussi à faire avec cette carte de la mort, hein, vraiment d'éliminer cet ego, et il n'y a que par le changement. Et vous seul pouvez donner l'impulsion de vouloir changer. C'est une forme de renaissance, hein, la mort. C'est une forme de renouveau, de réorganiser peut-être par rapport à cette libération, de vous réorganiser vous, ou réorganiser une situation, ou par rapport à une personne. Il y a vraiment cette énergie de métamorphose. Et vous seul pouvez donner l'impulsion pour pouvoir changer cette situation qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque dans votre vie. Et croyez-moi, avec les énergies qu'on a là, eh ben c'est du lourd. C'est du lourd ce que vous vivez. Et je pense que c'est, voilà, il est venu le moment, peu importe si vous regardez cette vidéo demain, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Pour moi, il y a vraiment cette énergie de libération qui est maintenant, qui sera à faire lorsque vous à faire ou à décider lorsque vous visionnerez cette vidéo. Alors voilà, moi voilà, j'ai les poils qui se dressent avec ce tirage, en tout cas avec ces énergies qui sont sorties. C'est de magnifiques énergies qui nous portent vraiment à la transformation, au changement. Certes, comme je l'ai dit dans cette vidéo, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Il n'y a que vous qui puissiez vous enlever ces chaînes qui vous empêchent d'être vous, tout simplement, de vivre pleinement votre vie, de la vivre avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'amour. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, ça m'encourage. Dites-moi si cette vidéo vous parle. Dites-moi si ce tirage, comment vous le trouvez. Encore une fois, hein, c'est pas un tirage personnel. Je vous ai cité la source en début de vidéo. Je vais la citer à nouveau. C'est La Voix des cartes de Gabriel Dabadi. Je crois qu'il est sur Facebook ou même YouTube. C'est un tirage très intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec des amis peut-être qui rencontrent les mêmes difficultés ou certaines difficultés, de se libérer de cette énergie du 8 d'épée. Eh ben, je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.